À l'occasion des rencontres cinématographiques, la Cinémathèque du Brésil était mise à l'honneur au centre Georges Pompidou. 4 courts-métrages furent projetés et présentés par Olga Futema, directrice de la Cinémathèque du Brésil, et par Alice, fille du réalisateur Joaquim Pedro de Andrade. On voit que Joaquim Pedro porte un message révolutionnaire dans ce film, avec un refus des sentiments. Peut-on rapprocher son œuvre au courant de Roberto Rossellini, soit le néo-réalisme ? En fait, le cinéma nouveau, la mouvance dans laquelle s'est fait ce film, c'est beaucoup inspiré de la nouvelle, du néo-réalisme, pardon. Et pour justement montrer le Brésil, sa réalité sociale très dure et un peu similaire à celle de l'Italie à la sortie de la guerre. Donc il voulait montrer la réalité sans déguisement, sans maquillage et en état. Et le petit garçon, en effet, il traduit très bien ce que c'est la réalité sociale de cette époque où les enfants des favelas n'avaient pas vraiment droit au rêve et à l'enfance, même tout en étant enfant, restant enfant, avec une très grande joie de vivre. Les films présentés auraient-ils pu être projetés s'ils n'avaient pas été restaurés? Jamais. Certainement pas, parce qu'ils étaient dans des conditions très difficiles. 3 d'entre eux sont des années 20. Ils ont été faits avec du matériel très compliqué, très fragile, et les conditions de stockage n'étaient pas aux normes. 7% de la production cinématographique muette brésilienne sont restés intacts. Le reste est perdu, que ce soit par dégradation du matériel, par incendie, ou alors pour être resté en dessous d'un tiroir ou d'un lit pendant des années, pour mourir anonymement. Je peux dire avec certitude que s'il n'y avait pas eu de restauration dans ces films, il n'existerait plus. Hommage rendu à Lourdes Oliveira et Marcel Camus avec une projection d'Orfenegro qui fête ses 50 ans, suivie de La parole donnée d'Anselmo Duarte, toujours présentée par Olga Futema.